Julien to chyba w pewnym sensie magiczne imię, które przyciąga tęczowe koszulki mistrzów świata. Masz ich ogromną kolekcję. Powiedz mi, który z wyścigów sprawił Ci najwięcej bólu, a który zdobyłeś po ciężkiej walce? Julien, je crois que c'est dans un certain sens un prénom qui est magique car il attire les maillots arc-en-ciel des champions du monde. Tu en as une très grande collection. Laquelle des courses des championnats du monde t'a causé le plus de mal, sur laquelle tu as eu le plus de mal, qui t'a fait le plus souffrir, et laquelle tu as gagné après une bataille intense? Alors, ceux qui m'ont fait le plus souffrir, c'est ceux que j'ai pas gagnés. Et celui dont je suis le plus fier, c'est certainement le dernier, en 2014, puisque j'en ai gagné 4 d'affilée, de 2004 à 2007. Et ensuite, pendant longtemps, j'ai tenté, et je tombais à chaque fois face à un Nino Shorter ou autre très fort. Donc celui de 2014 est celui dont je suis le plus fier. Która z wyścigowych tras jest Twoją ulubioną i co Cię w niej najbardziej pociąga? Lequel des circuits des circuits sur les Coupes du Monde est ton préféré et qu'est-ce qui te plaît le plus dedans? Alors, mes circuits préférés à l'entraînement sont pas forcément mes circuits préférés, n'étaient pas forcément mes circuits préférés en course. Par exemple, le circuit que je préférais en course, c'est Albstadt, avec des longues montées, qui convenaient bien à mes qualités de grimpeur. Mais c'était pas un circuit très fun à rouler à l'entraînement. Mais en tout cas, les circuits que je préfère le plus à l'entraînement, c'est les circuits naturels et techniques comme Mont-Sainte-Anne au Québec. W MTB wiele się zmieniło przez całe lata. Jak oceniasz rozwój sprzętu i poziomu sportowego? Co myślisz o rowerach elektrycznych tak popularnych wśród ludzi młodych? Donc le VTT a subi énormément de changements au cours de ces dernières années. Comment tu juges l'évolution du matériel et du niveau sportif? Qu'est-ce que tu penses des vélos électriques et qui deviennent de plus en plus populaires auprès d'un jeune public? Alors effectivement, le sport a énormément évolué. J'ai gagné mes premiers Jeux Olympiques en 2h18. Maintenant, les courses font 1h25. Donc les durées de course sont plus courtes. Les circuits sont beaucoup plus compacts et plus courts, plus artificiels, plus techniques. C'est une évolution logique pour que notre sport soit plus spectaculaire, plus télévisuel. C'est le sport business qui veut ça, donc c'est une évolution logique. Les vélos sont aussi beaucoup plus performants, ce qui permet justement d'aller sur des circuits plus techniques, avec une énorme évolution technologique. La taille des roues qui est passée de 26 à 29, des freins maintenant qui sont à disque, des vélos qui sont tous suspendus en carbone. Tout a évolué, mais c'est normal. Et également la professionnalisation. On voit que maintenant, les techniques d'entraînement, de récupération, comme dans tous les sports, tout évolue et tout se professionnalise. C'est tant mieux. Et l'arrivée du vélo électrique, oui, effectivement, on peut s'en réjouir parce que ça a permis à beaucoup de gens de retrouver plaisir au vélo, des gens qui n'ont pas les capacités physiques forcément. Le VTT c'est très difficile, mais grâce à l'e-bike ça permet à des gens qui n'ont pas forcément les capacités physiques d'y venir. Et c'est vrai qu'on voit également des jeunes qui directement passent au vélo électrique. Après je pense que moi, j'ai jamais cloisonné, j'aime toutes les disciplines du cyclisme. Et on peut très bien pratiquer le vélo électrique et prendre plaisir également sur un vélo musculaire. Z biegiem lat do sportu dołączyło przygotowanie mentalne i psychologiczne. Czy był to również u Ciebie jeden z elementów układanki wejścia na szczyt? Jak duże znaczenie na poziomie mistrzowskim ma taki dodatkowy trening? Au fil des ans et de l'évolution du sport, dans la prépa d'un athlète a été intégrée la prépa mentale et psychologique. Est-ce que toi aussi ça te concerne et est-ce que ça a été un des éléments du puzzle de l'ascension au sommet? Quelle importance a cette préparation à un niveau pro
et de champion et d'un champion et quelle intensité et quel volume ça représente dans un entraînement? Alors, la partie psychologique a toujours été un point clé, parce que c'est ce qui fait la différence à très haut niveau. À très haut niveau, tous les athlètes ont des capacités physiques qui sont assez similaires. Ce qui fait la différence, c'est vraiment ce qui se passe dans la tête. Donc maintenant, on arrive à mettre des mots et à définir une stratégie de préparation mentale. Mais depuis des dizaines d'années, depuis que le sport est professionnel, il y a toujours eu ce côté mental à travailler. Simplement maintenant, on a vu arriver des coachs spécialisés, des coachs mentaux de préparation mentale. Et c'est quelque chose qui est plus cadré qu'auparavant, mais qui a toujours existé. Et en tout cas, c'est déterminant et c'est ce qui fait vraiment la différence à plus haut niveau. Czy miałeś jakieś rytuały przed wyścigami, które pomagały Ci w koncentracji i motywacji na start? Est-ce que tu as des rituels particuliers avant une course? Est-ce que ceux-ci peuvent t'aider dans ta concentration et dans ta motivation pour le combat durant une course? Alors des rituels de préparation mentale, oui. Après, moi j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas avoir de rituel spécifique, par exemple, utiliser toujours les mêmes gants, parce que le jour où tu perds tes gants, ça te perturbe. Par contre, la préparation mentale, lui, c'est se conditionner avant une course, c'est-à-dire ajuster son niveau de stress pour être performant. Ça, c'est quelque chose qui est forcément primordial. Jak wygląda Twoje życie po zakończeniu kariery wyczynowej i jeżeli nadal jest związane z tym sportem, czy zajmujesz się zawodowo też innymi dziedzinami poza kolarstwem? À quoi ressemble ta vie après la fin de ta carrière professionnelle? Est-ce qu'elle est toujours liée à ce sport, donc au cyclisme? Est-ce que tu t'occupes professionnellement est-ce que tu pratiques d'autres activités sportives à un niveau professionnel? Alors, juste à la fin de ma carrière sportive, j'ai monté l'équipe Absolute Absalon. Donc, j'étais toujours dans le milieu de la compétition VTT, mais en tant que manager pendant 5 ans. Donc ça a été ma deuxième vie. Et ma troisième vie après, maintenant, il y a toujours beaucoup, le cyclisme fait toujours partie quand même de ma vie, puisque justement en tant que testeur, ambassadeur pour Ecoy, je roule toujours pour tester des produits, mettre au point des produits. Mais pas que. Et en tout cas, j'ai toujours besoin de faire du sport quasiment, je dis quasiment, mais quotidiennement. Mais la course à pied a pris aussi une part importante dans ma vie. Mais en tout cas, pas en tant que professionnel, il y a un temps pour tout. Et du moment que j'ai arrêté ma carrière, pour moi maintenant, le sport, c'est du plaisir, mais c'est pas de la compétition. En course à pied, je fais de la compétition, mais au niveau amateur. W naszym rodzinnym garażu stoi kilkanaście rowerów. Przez rodzinę i znajomych jesteśmy uważani za dziwaków. Jest to jednak dla nas normalne. Jak to wygląda w Twoim przypadku? Tak z ciekawości pytam, ile masz tych rowerów? Alors, Piotrek te demande une chose un peu personnelle, c'est dans son garage personnel, il a plus de 10 vélos. Et pour plusieurs disciplines, selon le regard extérieur de ses amis et de sa famille, ils sont considérés comme des gens un peu chelous et bizarres. Et comment ça en est chez toi? Combien de vélos, peux-tu nous dire combien de vélos tu possèdes? Et est-ce que toi c'est le même cas? Alors j'ai des vélos de toutes les catégories, c'est-à-dire, alors on va commencer un vélo de route, un gravel, un VTT, un e-bike VTT, un e-bike de ville pour aller faire les courses. Donc seulement 5 vélos à moi. Après, pour les enfants, il y en a d'autres. J'ai aussi pas mal de motos. Jesteś ambasadorem Ekoi. Spytam Cię, który z kasków Ekoi jest dla Ciebie ulubionym, jakimś szczególnym i okulary, które najbardziej odpowiadają Twojemu stylowi. Czy mogę coś dorzucić do tego pytania, bo Julien ma w Ekoi swoją własną kolekcję. Czy możemy zadać to pytanie jakby pod tym kątem?
En gros, il te demande ton combo gagnant chez Koi entre casque et lunettes, mais je viens de lui dire que tu as aussi ta propre collection. C'est peut-être bien d'en parler. Oui. Alors, le combo parfait, c'est un casque Gara avec les lunettes magnétiques et mon kit cuissard maillot bandé absolument. Thank you very much. Merci. Merci.